Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, fidèles de l'émission Parole de vie de la chaîne Fast Télévision, la chaîne de votre choix. Ici, un nouveau numéro, je suis avec les jeunes de la communauté Full Gospel, Businessman Philippe International. On était là la semaine passée, nous sommes encore aujourd'hui pour parler de la jeunesse Full Gospel, mais aussi ces grandes activités qui s'annoncent déjà les 17 mai sur terre comme au ciel. Je ne suis pas seul, je suis avec des merveilleux sœurs, des très beaux hommes de Dieu, mais aussi intelligents. Vous nous suivez en direct sur notre page Facebook, YouTube, notre chaîne, la chaîne de votre choix. C'est bien-aimé qui vous aime beaucoup, qui nous a permis que nous puissions avoir cet espace. Nous saluons M. Alimbio Laoulette, aussi notre DG, Fred Abala. Vous êtes là très nombreux de nous suivre. Je l'avais dit, je vais présenter mes invités. Déjà, je commence avec un frère bien, que j'aime beaucoup. Il va lui-même se présenter. Bonjour frère. Bonjour Jonathan. Comment vous allez? Ça va très bien. Et vous-même? Très content de te voir sur mon plateau. Moi également. Très impatient. Je suis très heureux d'être ici. Je vois la qualité avec laquelle Fast TV fait votre travail. Il y a du sérieux, le professionnalisme et l'excellence. Et je suis très content d'être ici. Merci beaucoup Gaël. Déjà, j'annonce ton nom. Comment tu vas? Je vais très bien. Très content de te voir parmi nous. Moi de même. Aujourd'hui, ça va. Oui, Quand aujourd'hui, on ça dit va. tu vas faire Lingala. Moté na baïba, roula na biso na bina. Moté. Alors, passez le micro. Vous allez bien? Elle, c'est la première fois d'être là. Oui, bonjour à tous. Bonjour, comment vous appelez? Je m'appelle Ocha et je suis très heureuse d'être là. Merci beaucoup, Ocha. Lui, il a l'habitude d'être avec nous. Il va lui-même se présenter. Bonjour, moi c'est Enoch Nzazi. C'est un plaisir de pouvoir être là aujourd'hui. Merci beaucoup, Enoch. Grady, elle a l'habitude d'être avec moi, mais aujourd'hui, elle ne va pas présenter l'émission avec moi. Grady, je salue. Je te salue, Jonathan. Comment tu vas? Toujours bien. Aujourd'hui, et tu toi-même? es à côté de l'invité. Comment tu te sens? Je me sens bien parce qu'aujourd'hui, quand même, tu m'embêtes pas. Grady, mais je suis avec Ben, un homme bien. Bonjour. Bonjour Jonathan. Comment tu vas? Je vais bien, merci, et j'espère que Nous tu sommes vas très également. contents de te recevoir sur notre plateau. Moi de même. Ok. Merci. Et comment déjà vous sentez-vous d'être sur notre chaîne la télévision? Très à l'aise, et j'ai beaucoup aimé. Comme j'ai été en train de dire tantôt, nous aimons tout ce qu'il y a ici, professionnalisme, votre sérieux. Et donc, je suis très heureux d'être là. Elle, c'est la première fois d'être là. Elle est belle. Je ne veux pas dire d'autre chose. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et Vous appelez toi-même? déjà comment? Reza. Je m'appelle Qui? Reza Deborah. Léza. Reza Deborah. Reza. Alors, vous êtes là. Pourquoi ils sont là? Vous les connaître? C'est quoi la communauté Full Gospel? Gédéon, vous avez la parole. Merci beaucoup Jonathan. Avant de commencer par dire ce que la communauté Full Gospel est, qu'il me soit permis d'abord de dire ce que la communauté n'est pas. Nous ne sommes pas une église. Nous ne sommes pas un parti politique. On n'est pas non plus un groupe mystico-religieux. On n'est pas un ministère, surtout pas un groupe de prière. Et on n'a aucune intention de le devenir. Mais qui sommes-nous réellement? Nous sommes la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. En anglais, Full Gospel Businessman Fellowship International. Qui me soit permis de mettre le point sur les îles et barres au travers d'été sur chaque concept qui nous définit. Pourquoi communauté? Simple. Nous sommes un rassemblement de chrétiens laïcs de différentes confessions religieuses qui se réunissent pour le nom de Jésus. Au Full Gospel, il y a des catholiques, il y a des pentecôtistes, les revivalistes et ceux des églises protestantes. Pourquoi international? On dit qu'on est international parce que nous sommes dans tous les 5 continents du monde. Et homme d'affaires. D'ailleurs, c'est ici qu'il y a un peu beaucoup d'ambiguïté. Homme d'affaires vient du concept anglo-saxon qui veut dire businessman. Et un businessman, c'est qui? C'est un homme qui est occupé par un métier noble qui lui permet de gagner sa vie. Okay. Au Full Gospel, quand on parle d'un avocat, il est homme d'affaires. Comme vous, en tant qu'un TV annonceur, présentateur, vous êtes un homme d'affaires. Un étudiant est un homme d'affaires. Même les mamans bategara makala na wende, baza ba homme d'affaires parce que baza occupé d'un métier noble dans la société. Et pourquoi disons-nous que nous sommes plein évangile? Simple, parce que nous croyons en la Bible dans toute sa totalité, sa globalité, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous croyons la puissance, au miracle, au parler en langue. Bref, on n'ajoute rien, on ne retranche rien.
Alors, qu'il me soit permis aussi de vous parler de l'aperçu historique de la communauté. Cette communauté a vu le jour en 1952 par le canal d'un riche américain au nom de Demos Shakarian. La vision l'a reçue en 2 tableaux. Le premier tableau, il a vu les habitants du monde qui étaient sans vie, un peu comme les Chinchab, un POD, sans espoir. Et le deuxième tableau, il a vu les mêmes habitants du monde, radieux, joyeux, en train de célébrer Dieu. C'est par là que la vision se résume en une phrase: le Saint-Esprit transformant des vies. Ok. La vision, c'est le peuple. La vision, c'est les âmes. Et cette communauté a comme particularité ou stratégie pour gagner ces âmes, nous le faisons au moyen des témoignages, qu'on appelle notre mot d'évangélisation. C'est-à-dire, les bien-aimés parlent de leurs expériences avec Jésus. Un peu comme les actes des apôtres. Nous, ce n'est pas les actes des apôtres, c'est les actes de Gaël, c'est les actes de Reza, c'est les actes de Jonathan, c'est les actes de Gédéon que nous sommes en train de proclamer Un peu d'évêquis. pour édifier des vies humaines. Ouais. Alors, cette communauté est venue en RDC en 1984. Et en 1987, on a reçu l'autorisation auprès des autorités étatiques pour tenir nos réunions sans aucune interférence. Comme objectif, on en a 3. Premièrement, c'est de témoigner la présence et la puissance de Dieu. Deuxièmement, c'est annoncer la vie nouvelle que nous avons en Jésus. Et troisièmement, c'est d'établir l'harmonie et l'unité entre les enfants de Dieu par le Saint-Esprit. Pour finir, j'aimerais parler de la structure du Full Gospel. On est vraiment organisé. Je vous ai dit que la communauté est internationale. Alors, nous avons un bureau au niveau international, au niveau continental, au niveau national, au niveau du pôle, au niveau du district, au niveau du région. Et région, il y a ce qu'on appelle le chapitre. Et c'est quoi un chapitre? C'est une entité de base qui contient généralement 12, 15, 20 personnes, où les gens se réunissent une fois par semaine généralement pour vivre la communauté. Et les chapitres sont partout à Kinshasa, les chapitres de jeunes ainsi que des parents. Quant à moi, je suis membre du chapitre Gombele-La Victoire, qui appartient à la région Gombele, district de l'université. Je suis au pôle de Kinshasa. J'appartiens au Full Gospel RDC, dans le continent africain. Et le continent africain se trouve sur l'échelle planétaire qui est la communauté internationale. Est-ce qu'on peut acclamer pour Gédéon? Belle présentation du Full Gospel. Merci en tout cas. Il y a une question qui vient. Allez-y. Continuer la question, c'est que vous avez parlé qu'un chapitre, en fait, un chapitre, c'est lorsqu'il y a 20, 15 personnes, n'est-ce pas? Est-ce que lorsque le nombre arrive à 30 personnes, ce n'est plus le chapitre? Ah, lorsque le nombre dépasse, nous allons carrément estimer le chapitre. Un autre chapitre va naître pour que la vision puisse continuer. Parce que la vision a été reçue par des monstres qui doivent avoir un petit groupe, pas un grand nombre, qui se réunit pour s'édifier afin de mieux nous connaître, mieux connaître nos besoins et être une édification pour quelqu'un. Alors j'aimerais demander à tous ceux-là qui nous suivent, qui aimeraient nous rejoindre, que nos chapitres sont partout. Il n'y a qu'à nous écrire sur le numéro qui passe au bas de leurs petits écrans et nous tâcherons de leur orienter par rapport à leur proximité afin de vivre aussi et devenir membre de la communauté Full Gospel. Merci beaucoup. Vous l'avez suivi, Gédéon. Vous êtes Bandal. C'est pas moi, partout. À la ville de Kinshasa, vous voulez rejoindre le jeune de la communauté Full Gospel, vous pouvez que nous contacter. On va vous aider par rapport à ça. Alors, vous avez parlé de votre monde, c'est des témoignages. Exactement. Quel genre de témoignages que vous avez l'habitude d'utiliser pour ramener les jeunes comme vous dans la communauté? Le témoignage, c'est l'expérience ou quelque chose que j'ai vécu avec les Seigneurs. Ça peut être mon témoignage par rapport à ma conversion. Ça peut être dans le domaine professionnel. Ça peut être n'importe quel domaine. Bref, si Jésus a agi dans ma vie, j'en parle à quelqu'un pour édifier. C'est ça la communauté Full Gospel. Il n'y a pas de pasteurs, il n'y a pas de prophètes. Nous parlons qu'avec notre témoignage. Merci beaucoup, Gédéon. Merci. Alors, je passe la parole à Gaël. Vous allez bien? Oui, Vous allez très bien. Très bien habillé, très beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous êtes dans la communauté, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans que je suis dans la Parle-nous de communauté. ton expérience. Bon, comme moi, comme mon petit témoignage, c'était par rapport aux études. Alors, lorsque j'avais commencé très tôt déjà en primaire, je ne faisais pas déjà beaucoup de points, beaucoup de pourcentages. Et même une fois, une de mes professeurs, de mes enseignantes m'a dit que toi, tu finiras certainement fumeur des chanvres. Alors, un jour, lorsque je suis passé en 4e primaire, je suis passé avec beaucoup de pleurs et j'ai prié Dieu à genoux dans ma chambre et j'ai dit, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Et c'est ce qu'il a fait. Arrivé en 5e primaire, il m'a réuni avec des personnes très intelligentes et il m'a donné ce goût-là du travail. Et j'ai commencé à travailler jusqu'à ce que j'ai commencé à faire des pourcentages qui me surprenaient.
arrivé aux humanités, je m'étais dit que ça va sûrement s'arrêter. Mais au fur et à mesure dont je montais des niveaux, plus aussi je montais en termes de pourcentage, ayant même fini lauréat de mon école. Et lorsque je suis arrivé à l'université, je m'étais dit, bon, sûrement, à ce moment-là, ça va encore s'arrêter. Mais Dieu m'a réellement béni et il m'a donné l'intelligence jusqu'à ce que j'ai fini mes études avec une grande distinction. Et aujourd'hui même, je suis assistant et Dieu m'a assisté aussi jusqu'à ce que je puisse finir mes études. Alors, je lui remercie. Est-ce qu'on peut acclamer pour Gaël? Vous êtes à la maison, vous êtes jeune comme Gaël. Il est beau, il est intelligent. Pour lui, on l'avait dit, ce que les gens te disent ne définit pas ta vie. On disait que lui ne peut pas faire de grandes choses. Il a fait, il est assistant. Donc, vous, tout le monde a l'ingala au coin, ça rabat la terre. Alors, vous voulez aussi, ce que les gens disent de vous, pensez que vous ne pouvez pas. Il est sûr et certain, si vous êtes avec Christ, pas simplement vous êtes intelligent, vous êtes beau et vous gagnez de l'argent. C'est ça les gens du Full Gospel. Merci Gaël. Un mot pour ceux qui nous suivent, pour les jeunes qui passent par des moments comme toi. Si je dois donner un mot, c'est de faire confiance à Dieu, de lui donner totalement toute sa confiance et de marcher à ses pas. C'est vrai que ce n'est pas évident, surtout lorsqu'on avance. C'est vrai qu'on ne sait pas si ce que l'on fait, c'est correct. Mais le Seigneur qui a été fidèle avec Abraham, Isaac, Jacob, est aussi fidèle avec moi, Gaël, avec Gédéon, avec Jonathan. Et il le sera toujours. Donc faites-lui confiance et marchez à ses pas. Merci beaucoup. Avant de prendre, j'aimerais prendre d'abord pour faire l'équilibre. Prendre votre micro. Ok. Vous allez bien? Ça va, Jonathan, et toi-même? Je vais toujours bien, moi. Gloire à Dieu. Alors, vous aussi, apparemment, vous avez quelque chose à dire. Combien de temps dans la communauté déjà? Ça fait 10 ans cette année. Cette année, j'ai fait mes 10 ans dans la communauté. Je l'espère. Alors, parle-nous un peu de votre expérience. Alors, comme le disait mon frère Gédéon, alors on est là pour témoigner. C'est ça notre mode d'évangélisation, dire ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Et aujourd'hui, si moi je dois témoigner, je vais parler de la fidélité de Dieu. Lorsqu'il dit une chose, lorsqu'il dit une parole, il l'accomplit exactement comme il l'a dit. Et c'est sur base de cette parole que le Seigneur nous a donnée que nous décidons en fait. Lorsque nous sommes devant des choix, lorsque nous sommes devant des décisions, nous nous basons sur ce que le Seigneur nous a déjà dit. Lorsque le Seigneur t'a envoyé une parole, c'est sur base de cette parole-là que tu vas marcher. Alors moi, mon témoignage, il est professionnel. Okay. Je rappelle, je m'appelle Déborah Reza. Il y a quelques années de cela, j'ai commencé ma carrière professionnelle après la fac. Alors, je travaillais dans un système de sous-traitance. Je crois qu'on connaît la réalité ici à Kinshasa. Je travaillais dans un système de sous-traitance. Et c'est vrai que j'avais un salaire qui, à mon âge, à cette époque-là, me permettait quand même de faire 2-3 choses. Et je ne me plaignais pas, en tout cas. Je ne me plaignais pas. Seulement, 3 ans après, ou peut-être 2 ans et demi, il y a eu comme une vague dans l'entreprise dans laquelle j'étais où il fallait qu'on puisse... quitter de la sous-traitance carrément au outsourcing. Donc, c'est-à-dire réduire encore déjà notre qualité de vie, réduire déjà le salaire qu'on recevait. Tout était devenu chaotique. On allait changer de contrat et c'était vraiment une période très difficile. Et pendant cette époque-là, moi, je suis allée à ma réunion de chapitre un jeudi soir. On nous a expliqué ce qu'était un chapitre. J'avais mon chapitre à l'époque. Je suis partie comme tous les jeudis. Pendant le moment de témoignage, comme nous sommes une communauté de témoignage, il fallait que je témoigne. Et j'ai eu à cœur de témoigner pour les choses qui n'allaient pas. Au lieu de témoigner, voilà, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. J'étais dans une période sombre, mon boulot allait prendre fin, on n'allait peut-être pas renouveler mon contrat, je ne savais pas ce que je devais faire après, mais je me suis décidée de témoigner. Et en témoignant, j'ai dit, je témoigne parce que mon boulot est sur le point de prendre fin. Mais je fais confiance à Dieu. Je sais qu'avant que la barque ne chavire, le Seigneur permettra à ce que je quitte de là. Je l'avais dit comme ça, comme une parole de foi, de conviction, en témoignant en plus publiquement que bientôt là, j'allais perdre mon travail. Et je ne savais pas que c'était une parole vraiment inspirée de Dieu. Quelque temps juste avant que vraiment le contrat puisse prendre fin, j'ai vu quelqu'un venir me demander est-ce que tu peux faire tel travail. Je lui ai dit écoute, moi je peux tout apprendre, tu sais, je peux tout apprendre.
il me dit, OK, d'accord, envoie-moi ton CV. J'ai pas douté. Je me suis dit, écoute, moi, je peux m'adapter, je peux tout apprendre. On est à Kin, je vais pas laisser filer un travail entre les doigts comme ça. Je sais m'adapter, en tout cas, avec la grâce de Dieu, bien sûr. Et par la grâce de Dieu, il avait pris, là où on était, je crois, 5 ou 6 CV comme ça, de moi et de quelques autres collègues. Et pendant ce temps-là, j'étais en prière, en retraite personnelle. Je priais pour autre chose. Et le Seigneur m'a fait grâce parmi toutes ces personnes qui avaient postulé pour ce poste-là. Je n'étais pas vraiment qualifiée pour ça parce qu'il fallait faire la caisse, il fallait gérer les finances, des choses comme ça. Moi, j'ai fait communication. J'avais pas beaucoup de, j'avais pas vraiment. Elle a fait communication, donc. J'avais pas vraiment le profil idéal pour gérer les finances, mais le Seigneur m'a fait grâce. C'est moi qu'on a retenu. C'est moi qu'on a retenu. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Amen. Je bénis le Seigneur. Alors, c'est moi qu'on avait retenu à tout ce processus-là de recrutement. Et le Seigneur a fait grâce. Mon salaire avait doublé. Mon salaire avait doublé. Et déjà, je vais préciser que lorsque je travaillais en sous-traitance, je travaillais les jours fériés, je travaillais les dimanches, je travaillais. Je partais pas à l'église, voilà, tu as tout compris. Et je soupirais à l'intérieur de moi, je disais, Seigneur, si tu me permets un jour d'avoir un travail qui me permette d'être off le dimanche, je vais commencer à aller à l'église, fais-moi grâce. C'est vrai que je vais au full gospel, je vais de temps en temps à l'église, mais moi, je veux être assise dans mon église locale. Et le Seigneur m'avait fait grâce. Le travail là, qui avait doublé mon salaire, avait aussi permis que j'aille un samedi et un dimanche de libre. Ne l'appelez pas après. Hein. Ça avait permis que j'aille un samedi et un dimanche de libre. Et j'avais vécu la fidélité de Dieu, j'étais contente, je m'étais assise dans mon travail, tout allait bien. Et je crois, une année plus tard, j'ai eu un souci en famille, j'avais un deuil, j'ai perdu ma grand-mère, c'était une période très difficile vu que j'étais très attachée à elle. Et quand le deuil est passé, je crois que c'était pour me consoler, le Seigneur m'envoie une parole, c'était pour me consoler, mais ce n'était pas une consolation tant que ça. Il me dit, il y a une amie qui était en prière, cette amie vient me dire, écoute, le Seigneur m'a dit que tu dois quitter ton travail. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il me veut, ce Seigneur-là? Qu'est-ce qu'il me veut? À peine je viens de m'asseoir. Vraiment, hein, je lui dis, en fait, moi, je dis, je sais pas comment on cherche le boulot. Le premier boulot, c'était, voilà, un oncle qui a pris mon CV et tout. Je vais faire comment? Pourquoi le Seigneur me fait ça? Comment ça quitter? Une deuxième personne vient me donner la même confirmation. Il me dit, Dieu me dit, après toi, ta saison là-bas dans cette boîte-là est finie. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je dois encore quitter ici? Mais j'avais cette parole dans mon cœur. Et par la grâce de Dieu, à cette époque-là, j'avais appris quelque chose avec le Seigneur. C'est que quand le Seigneur t'envoyait une parole, il fallait commencer à agir conformément à la parole. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai commencé à préparer mon CV, j'ai commencé à retravailler mon CV, j'ai appelé un ami qui m'a vraiment aidé à réaliser mon CV. C'était tout beau, tout clean là et tout. J'ai commencé à postuler. Je vous jure, on ne m'a jamais rappelé jusqu'aujourd'hui. On ne m'a jamais rappelé. J'ai postulé en ligne et tout. J'ai dit, OK, on attend. Le Seigneur a dit, je sais qu'il va faire. Et c'était, je crois, en septembre que le Seigneur m'avait dit qu'il fallait que je change de boulot, il fallait que je quitte de là. Je pensais que c'était moi qui allais le faire, c'était moi qui allais chercher le boulot. En avril, en septembre de cette année-là. En avril de l'année prochaine, je crois 4 ou 3 jours avant mon anniversaire, il y a un grand frère, on a étudié ensemble et tout, qui avait tout le temps l'habitude de m'appeler, de m'écrire. Et moi, je faisais pas la même chose, je lui rendais pas l'appareil. Je me dis, bon, ce Yaya là, c'est un bon Yaya, il m'appelle tout le temps. Moi, j'appelle jamais. Je vais un peu écrire, demander un peu comment va maman, les enfants et tout. Donc, j'écris, salut Yaya, comment tu vas, maman, les enfants, c'était juste pour te saluer. Et il m'appelle. Écoute, tu es toujours à ton boulot dont tu m'as parlé là? Je lui dis, bah oui, je suis toujours là. Il me dit, écoute, dans l'entreprise où je suis, on est dans une dynamique d'employer des femmes. Envoie-moi ton CV. Il y a un poste ici, je veux voir. Je dis OK. Donc j'envoie le CV. Quand on te dit salut, tu ne réponds pas. Vraiment. Donc j'envoie le CV comme ça. Et il m'envoie le poste. Je me dis, Seigneur, encore la finance. Rien à voir. Bon, comme j'étais déjà à la caisse, je me suis dit, bon, je peux peut-être avoir un peu de chance. Donc, quand ils m'ont envoyé l'intitulé du poste avec tout le job description, j'ai commencé à me renseigner, à travailler sur le profil. Voilà, sur le profil, j'ai commencé vraiment à travailler. Et je crois 2 ou 3 jours après, on m'a appelé pour une première interview.
Et 2 semaines après, on m'a appelé pour une deuxième interview. La deuxième interview, c'était avec une directrice. Je me doutais bien de ce qui allait se passer. Je me disais, interview avec une femme, Seigneur, ça risque de mal se Je n'ai passer. jamais compris pourquoi les femmes vous comprennent au travail. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Et j'avais vraiment le sentiment que c'était une femme dure et tout. Alors quand je suis arrivée, déjà cette nuit-là, j'avais un rendez-vous de prière à l'église. Normalement, il ne fallait pas que j'aille à l'église, il fallait que je reste à la maison pour travailler, étudier, vu que c'était les chiffres, la compta, toutes ces choses-là. Je me suis dit non, j'avais promis au Seigneur que j'irais à ce programme de prière. Je vais y aller. S'il faut que je rentre tard, travailler tard et aller demain pour cette interview-là, je le ferai. C'est ce qui fut fait. Alors, je suis allée le lendemain pour l'interview. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit a fait. La dame, elle vient avec, je crois, 1 heure de retard. Elle me regarde et me dit, c'est toi la candidate? Je dis oui. Elle me dit, je t'aime bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je t'aime bien. Et moi, dans mon cœur, j'ai dit, yes, merci Saint-Esprit. Et j'entre dans la salle où l'interview devait se passer avec elle. Vous voyez une interview classique, parlez-nous de vous et tout. Comment. Je vais commencer à faire le classique un peu là, non, je m'appelle, j'ai fait telle. Elle me regarde et me dit, laisse-moi ça, c'est trop formel. Parlons comme si on était des amis. Parle-moi, discutons. Je me dis, ok, je rêve ou quoi? Et là, on a commencé à discuter. Et le débouché, c'est qu'elle a commencé à me prodiguer des conseils sur la boîte. Je me disais, mais madame, qu'est-ce que tu me fais là? C'est une interview. C'était tellement amical et elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle m'aimait bien. Et moi, je savais que c'était le Saint-Esprit qui avait fait le travail pour moi. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui m'a placée dans son cœur. Alors, ça s'est passé dans l'espace d'1 mois. Donc, juste le mois de mai, on m'a embauchée. J'ai eu un contrat à durée indéterminée pour la première fois de ma vie. Mon salaire a encore triplé. Après, ici, on va... et des conditions que je n'avais jamais eues avant. C'est pour dire à quelqu'un que Dieu est fidèle. C'est vraiment pour dire à quelqu'un que Dieu est fidèle. Lorsqu'il dit une chose, il l'accomplit. Et des fois, nous pensons que lorsque Dieu nous envoie une parole, c'est à nous de faire des efforts pour que la parole s'accomplisse. Non, c'est à nous de nous aligner et de rester fidèles comme lui, il est fidèle. Et lui, il accomplit toujours sa parole de manière inattendue. Qui aurait cru qu'un processus de recrutement d'1 mois, sans test, avec seulement 2 interviews, peut donner un CDI à quelqu'un? C'est ça mon témoignage, c'est ce que le Seigneur a fait pour moi et le Seigneur peut aussi le faire pour vous. Lorsqu'il dit une chose, marchez selon la parole qu'il vous a donnée et vous verrez sa fidélité à coup sûr. Est-ce qu'on peut y acclamer pour Déborah? Wow. Vous avez entendu des témoignages. L'un, il y avait un problème où on l'avait dit, toi tu ne peux pas réussir. Il a réussi parce que le Seigneur a fait. L'une, c'était difficile pour elle. D'abord avoir un travail. Et parce qu'elle devait quitter en fait son travail. Dieu avait dit, Nzamba yebishi okende kananga, pona kananga okende Canada. Il le dit kananga. Commencez d'abord na kananga pour Canada, vous voyez, hein? Donc, commencez, faites d'abord ce que le Seigneur te dit, laisse d'abord, non, moi, non. Comme moi, c'est la semaine passée, quelqu'un me dit, je fais un travail, quelqu'un me dit, bon, je ne te paye pas, mais reviens d'abord la semaine passée. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Et puis quand j'arrive comme ça, la personne me paye plus que ce que j'entendais. Plus ce que j'entendais. C'est ce que Dieu te dit, c'est que les gens t'ont dit, le Seigneur est derrière ça, va accomplir sa parole, vous avez entendu. Lui, il a quelque chose de très meilleur à nous dire davantage, sauf que le temps qu'on va lui donner, ça ne va pas permettre, mais il va nous dire quelque chose de très merveilleux. À vous la parole. Ok, merci beaucoup Jonathan pour la parole. Je bénis Dieu pour tous ces beaux témoignages que nous avons entendus. Et moi également, j'ai aussi un témoignage. C'est vrai que moi, mon témoignage n'est pas lié au boulot. Hein. Donc, moi, ne me cherchez pas après, ne demandez même pas mon numéro. Et donc, moi, c'est Béni Kassaï, mon nom, Béni Kassaï. Comment j'ai connu le Seigneur, c'est là que j'aimerais en fait parler. J'étais un garçon qu'on appelait à l'époque négro. C'est vrai qu'il grandit dans une famille où on nous a appris très tôt à aller à l'église, à comment prier et tout.
Mais malgré tout ça, là, je ne m'alignais pas en fait à tout ce que maman elle nous demandait et tout. Et donc j'étais ce qu'on appelait à l'époque négro. Ça veut dire, voilà, tout sauf, bon. Alors moi j'étais un vrai négro, quelqu'un qui aimait beaucoup ses amis. Pour mes amis, j'étais prêt à tout en fait. J'étais prêt à voler à la maison pour aller sortir avec eux. J'étais prêt à faire beaucoup de choses pour leur faire plaisir, bien sûr. Et donc j'ai persévéré dans cette vie des années pendant que j'étais encore élève. Depuis la 5e, je dirais, primaire, j'avais déjà appris à fumer très tôt. J'étais déjà en train de fumer. Et l'alcool et moi, c'était un amour inséparable. Donc, je prenais l'alcool comme si c'était de l'eau. Alors, je me rappelle un jour, je suis assis avec l'un de mes meilleurs amis à l'époque. On est en train de parler et en bas, on était en train de boire, comme d'habitude. Et là, je vois un frère qui est venu et il répétait sans cesse une phrase. Il disait « J'ai béni la sœur qui nous a bénis aujourd'hui ». Alors, moi, à l'école, on m'appelait soldat. Alors, ça veut dire que si tout le monde est fatigué et qu'on a envie que les professeurs sortent, il suffit que tu puisses crier soldat. Et moi, je dirais au professeur, gars, on est fatigué, sors. Alors, lui, depuis qu'il était là en train de répéter, j'ai béni la sœur qui nous a bénis, j'ai béni la sœur qui nous a bénis, je disais, mais qu'est-ce que nous avons à voir avec la sœur? Là où la sœur l'a béni, on n'était pas là. Mais il vient ici, il nous répète la même chose et on est fatigué en fait. Et je lui dirais, gars, s'il te plaît, avec tout l'amour, nous, on est en train de faire autre chose. Si tu veux bénir ta sœur là, va la bénir loin. Et les gars étaient quand même courageux. Il nous a lancé l'invitation. Il nous a dit, vous aussi, vous pouvez venir. Là où on s'est réunis, c'était à Kitambo et tout. Bon, j'étais avec l'un de mes meilleurs amis. Ça veut dire qu'avec lui qu'on faisait tout. Si on est d'accord, on part nous deux. C'est comme les contraires. Si on est ndimi, il n'y a pas lundi. Pour nganagi soda. Alors ce jour-là, comme il se réunissait chaque jeudi, il nous a dit le jeudi prochain, nanani, nanana. Alors le jeudi prochain, j'avais autre chose. Je n'étais pas allé. Le jeudi qui a suivi, je suis allé. Alors quand je suis entré dans cette parcelle, il y avait une particularité. La première des choses, c'est qu'ils étaient tous des jeunes. Ils étaient jeunes, ils étaient beaux, elles étaient belles. C'est vrai que moi, j'aimais m'habiller à l'époque, mais ils étaient habillés simplement, mais c'était beau à voir. Alors, voyez-vous, dans mon monde à moi, je connaissais que des négros, des jeunes qui boudaient tout le monde. Alors, quand je suis arrivé là, je vois les mêmes jeunes qui sont beaux, qui sont belles, mais qui font des choses avec beaucoup de sériosité, beaucoup de sérieux et tout. Mais ce qui m'avait étourdi, c'était leur manière de faire les choses. À l'heure de la prière, ces jeunes étaient en train de prier comme s'ils avaient pris Dieu en otage. Comme s'ils avaient dit à Dieu, écoute, on sait que d'autres personnes prient en ces moments, mais reste ici avec nous, écoute des choses que nous te disons. Alors, ils étaient sûrs que Dieu entendait leurs prières. Alors, c'est cette assurance qui m'avait étourdi, ça m'avait vraiment dépassé. J'ai dit, ok, donc, c'est vrai que je partais à l'église. Hein. Je partais à l'église, je me rappelle un jour, j'arrive à l'église, une nuit de prière, tout le monde dort, sauf moi et les pasteurs. Alors là, je disais, ok, c'est que moi, je suis plus fort que ceux qui viennent à l'église. Mais ce jour-là, je viens, je vois des gens qui prient sans relâche, à chaque intention ou à chacune des intentions des prières, ils étaient en train de prier. Alors je disais, ok, alors c'est moi qui pensais que tous les jeunes étaient comme moi, alors qu'il y avait aussi une jeunesse qui était différente à la jeunesse que moi j'avais connue. Alors c'est là qu'on a prié et comme si cela ne suffisait pas, une sœur s'est levée et la sœur a commencé à parler. Alors j'ai dit, ok, les frères bénissaient la sœur qui les avait bénis. Et donc ici, je vois la sœur. Mais la sœur là parlait comme si hier soir, elle était avec Dieu et que Dieu l'avait dit des choses qu'elle devait dire. Et elle est venue, elle était sûre qu'elle disait des bonnes choses. Elle était sûre, elle était convaincue que c'était des choses qu'elle devait dire. Alors, et puis à la fin, on a lancé l'appel. On était à une quarantaine ou trentaine de personnes.
On a lancé l'appel, on a dit tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur et tout. Bon, moi, je partais déjà à l'église. Hein. Alors, j'ai dit, ok, bon, leur manière de faire, j'ai dit non. Moi, ce que je voulais, c'était être comme eux. Alors, elle m'avait influencé, cette jeunesse-là. Et donc, je me suis levé, les yeux fermés. Je me disais certainement que je ne suis pas la seule personne. De même, comme la personne qui nous suit, peut-être qu'ils sont en groupe. Et ces jours-là, moi, on était également en groupe. Mais lorsqu'on avait lancé l'appel, moi, je m'étais levé avec mes yeux fermés. On m'a dit, répète, Seigneur Jésus et tout. Je l'ai répété. C'est moi, vous êtes nombreux. Je pensais qu'on était nombreux. Alors, quand on a dit Amen et qu'il fallait ouvrir les yeux, c'est là que je me rends compte que nous avons vraiment un bon yuma. Moi, je suis debout. Et donc, tout va comprendre que moi, je suis. Alors, j'avais aimé leur attitude. Ils étaient très accueillants envers moi. Alors, lorsqu'on m'a demandé d'accepter Christ, il n'y avait que des mots, des simples paroles qu'on m'a demandé de répéter. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie, sois mon Seigneur et tout. Ce que je ne réalisais pas, c'est qu'au-delà d'être des mots, c'était une vie qui était en train d'entrer dans ma vie. Je ne les réalisais pas. Aujourd'hui, je peux même donner un verset biblique. À l'époque, je ne pouvais pas donner un verset biblique. Aujourd'hui, la Bible déclare, si je ne m'abuse, dans 2 Corinthiens 5, 17 jusqu'à 18, que Christ, si nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, ce jour-là, je ne réalisais pas, j'étais en train de quitter mes anciennes choses. Je suis rentré à la maison comme d'habitude. Et quand j'arrive à la maison, des choses que je pouvais faire avec beaucoup de facilité, je n'arrive plus à les faire. Avant de les faire, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je dois vraiment les faire? Et tout. Et mon frère, je me rappelle, il rentre à la maison, il me dit, Béni, va m'acheter une bière. Je pars, j'achète, il revient, il me dit, ouvre pour moi. À l'époque, on ouvrait à la bouche, j'ouvre comme ça. Et j'avais dit à mon frère que je ne vais plus jamais toucher à ça. Amen. Je ne vais plus jamais ouvrir ça. Amen. Et ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Est-ce qu'on peut acclamer pour bénir? Est-ce qu'on peut acclamer? Alors, il y a des gens qui, un jeune comme toi, qui passe, qui est dans ça, dans cette histoire, qu'est-ce qu'il peut retenir? Alors, ce qu'il peut retenir, c'est que c'est vrai que je n'ai pas tout dit, mais quelques jours après, si tu me permets, Jonathan, on est allé dans un endroit pour... on est allé dans un endroit pour prier. Quelqu'un est venu me dire, il m'a dit, Dieu te prend en charge. Alors, à l'époque, je ne pouvais pas réaliser cela, puisque je me disais, Dieu me prend en charge. Ça veut dire quoi, en fait? Mais aujourd'hui, je comprends c'est quoi Dieu me prend en charge. Puisque Dieu, je vis Dieu m'envoyer à l'université. Amen. Je vis Dieu envoyer des personnes de loin pour payer mes frais académiques. J'ai vu Dieu faire des grandes choses dans ma vie. Alors, à ta question, j'aimerais dire à la personne qui est peut-être en train de faire des choses en cachette. Vous voyez, moi, j'ai fumé là où il y avait que mes amis, mais pas là où il y avait ma famille. Parce que je ne voulais pas qu'eux puissent voir que j'ai fumé. Je prenais l'alcool là où il y avait mes amis et non là où il y avait ma famille. Peut-être que quelqu'un nous suit, il fait pareil. Chez eux, ils savent que c'est quelqu'un qui est timide, un enfant poli, mais que ses amis ne connaissent pas cette version de lui. J'aimerais lui dire, tu es en train de vivre dans les mensonges. Et tu ne mens pas à d'autres personnes, mais tu es en train de te mentir à toi-même. Aujourd'hui, si seulement tu peux prendre cette décision pour dire non à ces choses, j'aimerais te rassurer qu'il y a une bonne vie qui t'attend. J'aimerais bien dire, cette vie t'attendait depuis longtemps. Amen. Alors le jour où tu viens, tu vas réaliser toi-même que j'étais où pendant tous ces temps? Pourquoi j'ai perdu beaucoup de temps? Alors comme moi, peut-être que toi aussi tu es soldat, peut-être que tes amis t'aiment beaucoup parce que c'est toi qui prends les initiatives. Et si tu peux prendre aujourd'hui cette bonne initiative de donner ta vie au Seigneur, de dire à Dieu, Seigneur, j'ai longtemps essayé seul, mais je n'ai rien changé par moi-même. Je t'ai fait confiance. Je crois que tu peux changer ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour... est-ce qu'on peut acclamer? Alors, je vous donne la parole à Enoch. Pendant quelques minutes, il va rassembler tout ce que les gens ont dit. Et puis, vous nous suivez en direct. Je l'ai dit, nous sommes sur TNT,
Satem, nous sommes en ligne partout. Vous pouvez envoyer davantage vos témoignages, vos commentaires. Nous sommes là. Je suis ici avec les jeunes de la communauté Full Gospel de Kinshasa, je signale, parce qu'il y a aussi des jeunes de Kolwezi, des consoles, etc. Et donc, à vous la parole. Merci beaucoup. Je vais rapidement essayer de rassembler tout ce que nous avons entendu comme témoignage. C'est merveilleux comme témoignage de ce que Dieu a pu faire dans la vie de Gaël, dans la vie de Reza, mais aussi dans la vie de Béni. Et de la même façon, si nous sommes venus aujourd'hui ici, dans cette émission, si nous avons pris tout ce temps, c'est juste pour dire à quelqu'un qui nous suit quelque part que Dieu est capable de faire pareil pour toi. Toi qui nous suis là où tu es, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le moment où tu te trouves et quel que soit le moment de ta vie, Dieu est capable de créer une histoire pareille avec toi. Amen. Mais ce que nous avons entendu ici cet après-midi, ce ne sont que les applications ou bien les conséquences d'un choix que chacun de nous a eu à accomplir, dans le sens où, à un jour, à un moment donné, certains s'est regardé, tout le monde s'est regardé dans le miroir pour dire que ça n'est assez, il faudrait que Dieu prenne la première place de ma vie. Yes. Et tout commence par là. Tous les bénéfices de ce que nous avons rencontré ici, Gaël qui a pu exceller dans ses études, Rez avec son travail, Béni avec sa conversion, tout ce que nous avons rencontré ici, tout ce que nous avons dit comme témoignage, commence par l'effet de reconnaître que Christ est mort pour nous sur la croix. La Bible dit dans Romains 5:8 que « Mais Dieu prouve son amour pour nous, on sait que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous sur la croix. » Donc, tout commence d'abord par reconnaître qu'il y a un Dieu qui nous aime, qu'il y a un Dieu qui nous porte dans son cœur, qu'il y a un Dieu qui nous a créés, qui nous a placés dans une famille, qui nous a placés dans un pays et qui nous aime. Et le fait de reconnaître que Dieu nous aime, quelle que soit la situation où on se trouve, je suis sûr que c'est déjà une paix qui s'installe. Mais il y a un autre avantage, c'est que le Dieu là qui nous aime, il a envoyé Christ pour mourir pour nous sur la croix. Cela veut dire quoi? C'est pour nous sauver de nos péchés, c'est pour nous sauver de notre situation et c'est pour nous transformer, pour que le jour où notre vie se terminera, le jour où nous nous retrouverons au jugement dernier, que nous soyons faisant partie de l'héritage céleste, faisant partie de ceux qui vont hériter le ciel, faisant partie de ceux qui vont vivre la gloire éternelle avec Christ. Notre vie ici sur terre, elle est limitée. Il y a des gens qui sont venus après nous, il y a des gens qui sont venus avant nous, il y a des gens qui viendront après nous, mais notre timing ici sur terre est très limité. Il y a certains qui ont vécu 10 ans, il y a certains qui ont vécu 100 ans, mais il y a certains qui ont vécu 50 ans. Aujourd'hui, nous ne savons pas quand chacun de nous quittera cette terre. Mais j'aimerais que cet après-midi ou bien aujourd'hui, que chacun de nous qui nous suit aujourd'hui ait cette assurance qu'en quittant cette terre, que nous aurons accompli la mission que Dieu attendait de nous, mais en ayant fini cette mission, que nous prendrons part à l'héritage que Dieu nous a réservé parce que son Fils est mort pour nous sur la croix. Et c'est cette manière que nous recevons l'amour que Dieu porte pour nous à nos cœurs. Il y a quelqu'un peut-être qui s'est dit qu'il est seul, qui se retrouve dans des situations compliquées, la famille ça ne va pas, le mariage ça ne va pas, le travail ça ne va pas, et ainsi de suite. Cet après-midi, nous sommes venus avec un seul message, que Dieu vous aime. Et Dieu porte cet amour pour vous dans vos cœurs. Et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, j'aimerais que l'on prenne 30 secondes juste afin de pouvoir répéter cette prière ensemble avec vous, pour que vous reconnaissiez, pour que vous preniez part à cet amour que Dieu porte pour nous et que vous preniez part à cet héritage des enfants de Dieu. Seigneur Jésus, je reconnais que tu m'aimes. Je reconnais que tu me portes dans ton cœur. Je reconnais que tu es celui qui est mort pour moi sur la croix. Aujourd'hui, je te recommande ma vie. Aujourd'hui, je te donne tout ce que j'ai. Aujourd'hui, je me décide de marcher en communion avec ce que tu as prévu pour moi. Guide mes pas, guide mes instants, sois celui qui conduit ma vie. C'est par ton Saint-Nom que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Alors que la régie nous prépare déjà la vidéo, on rentre en deuxième partie. Vous avez toujours la parole. La régie, Pascal, tu nous prépares déjà quelque chose qui va nous amener en deuxième partie. Vous avez toujours la parole? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, vous avez la parole. Ok. Nous allons continuer. Je vais continuer en informant par rapport à l'activité que nous sommes en train de préparer. En réalité, la jeunesse Full Gospel, avec tous les jeunes de la ville de Kinshasa, nous organisons une journée d'adoration.
qui sera en date du 17 mai dans la salle Showbuzz à partir de 15h30. La salle Showbuzz, l'entrée est gratuite. Nous attendons tout le monde afin de passer des moments d'adoration, des moments de célébration, de louange, mais aussi des moments de témoignage et de prière. Comment ça se passe? On part sur terre comme au ciel. Grady a la parole. Alors, l'activité sur Terre comme au ciel, pour cette fois-ci, ça sera la 11e édition. Vous pouvez bien regarder mon t-shirt. Je suis en t-shirt sur Terre comme au ciel. Et déjà, je vous annonce que les t-shirts sont en vente à 10 $ seulement. Vous pouvez passer vos commandes juste en contactant le numéro qui s'affiche sur les bas de vos écrans. Et nous vous signalons que l'activité est gratuite. L'entrée est gratuite. Donc, ne venez pas seul, venez avec toute la famille, venez avec vos proches. En tout cas, les témoignages que nous avons entendus ici, je souhaiterais à ce que la prochaine fois, que ce soit toi aussi qui témoigne. Je souhaiterais à ce que la prochaine fois, toi aussi, tu nous dises que voilà, le Seigneur a fait ceci dans ma vie. J'ai rencontré le Seigneur. Ma vie passée est passée et j'ai une nouvelle vie en Jésus-Christ. Paul pouvait le dire, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est comme une nouvelle vie à vivifier ma vie. Alors sur terre comme au ciel, c'est un moment où le Seigneur s'est décidé de donner vie à nos vies, de faire entrer une nouvelle vie qui va vivifier nos vies. Je te prie, ne manque pas à ce rendez-vous. Viens, ne viens pas seul, viens avec tes proches, viens avec ces mal à la tête que tu connais dans la famille, viens avec cet ami qui ne change pas de comportement, viens avec ces frères que tu vois dans ton quartier, dans ton avenue, qui est dans de mauvaises pratiques, viens avec lui parce que Dieu a besoin de vous. Alors, Dieu veut changer vos vies. La première, c'est que pourquoi ce thème sur terre comme au ciel et quelle est la particularité de 11e édition? Ok. Alors, pourquoi ce thème de sur terre comme au ciel? Vous savez, Jésus était en train de nous montrer comment prier. Il a dit, dites notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et puis Jésus dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Justement, pourquoi? Parce que nous sommes sur la terre, mais nous avons une destination. Mais ce serait encore mieux que nous puissions déjà vivre cette vie céleste ici sur terre parce que nous sommes les témoins de Christ. Nous sommes les témoins de Christ. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, comment ces signes accompagneront ceux qui auront cru si ceux-là ne croient pas au préalable? Voilà pourquoi nous devons vivre le céleste sur terre afin que nous puissions attester qu'il y a une vie en Jésus-Christ. Et il y a une meilleure vie en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ qu'il y a tout. Et aussi pour que le peuple de Dieu sache que quand Jésus nous parle de l'éternité, c'est vrai, ce ne sont pas des mythes. Alors, la particularité de notre 11e édition, déjà vous allez vous demander pourquoi ils sont allés à Showbuzz, pourquoi. Déjà, nos endroits que nous choisissons, c'est juste pour mettre tout le monde à l'aise. Parce que je me souviens, la 9e édition, nous étions au Pullman Hotel. 10e, nous étions à la salle de Boboto. 11e édition, nous sommes au Showbuzz. C'est pour que tout le monde se sente à l'aise. Et aussi, pour cette 11e édition, différemment de ce qui s'est passé à la 10e et aux éditions précédentes, je ne dis pas que Dieu a changé, Dieu reste le même. Mais une chose que je sais, qu'il n'est pas le Dieu de la monotonie, mais il est le Dieu de la répétition. Donc, ce qu'il a fait, il peut encore le refaire, mais hier, il avait fait avec ton voisin, aujourd'hui, il peut le faire avec toi. Donc, la particularité de cette 11e édition, c'est que toi qui n'as pas encore vu la main de Dieu, en cette 11e édition, le Seigneur s'est décidé que tous nous puissions porter des témoignages, que tous nous puissions dire que réellement Dieu existe. Nous sommes sur terre, mais nous vivons le ciel sur la terre. Nous vivons la vie céleste sur cette terre. C'est ça la particularité de notre 11e édition. Benny, vous prenez la parole. Vous nous dites déjà comment, pour qu'on arrive le 17, qu'est-ce qu'on doit faire, comment l'activité se prépare.
D'accord. Alors, si il faut encore ajouter quelque chose par rapport à la particularité, en cette année, c'est que la particularité, c'est aussi, on viendra non pas en veste, non pas on viendra en polo. Ok. Donc, c'est ça aussi la particularité. Et donc, par rapport à en ces jours, j'aimerais déjà rassurer ceux qui nous suivent que la salle Showbuzz va nous accueillir les samedis prochains, déjà à partir de 15h juste. Nous serons déjà en train de recevoir tous nos invités. Alors, en ces jours, j'aimerais dire que la semaine prochaine, on commence avec la mobilisation des masses. Okay. Ça veut dire que nous serons dans des universités pour aller sensibiliser les étudiants pour venir à cette activité. Et déjà, dès maintenant jusqu'à vendredi soir, j'aimerais dire à ceux qui nous suivent et aussi à tous les membres que nous vous invitons, et toi qui es invité, tu peux aussi inviter une autre personne. Et j'aimerais surtout insister par rapport aux membres pour leur dire que les polos sont en vente. C'est seulement à $10. C'est pas cher, seulement à $10. Alors, j'aimerais nous dire que les jours où on ne va pas vendre les polos. Okay. Pour ceux qui nous suivent, si vous avez besoin de votre polo, passez votre commande maintenant, car les jours J, si vous venez avec votre argent, c'est que vous allez peut-être mettre l'offrande, mais vous n'allez pas rentrer avec un polo. Et donc, j'aimerais nous conseiller à pouvoir passer vos commandes, acheter déjà vos polos pour que les samedis, chacun de nous ne soit pas étranger, surtout pour que nous puissions tous sur nous terre comme au identifier. ciel, avec Merci. les jeunes de la communauté Full Gospel de Kinshasa. Polos sont là, $10 seulement. Vous allez en avoir pour vous qui a contacté, en fait. C'est moins cher pour toi qui... Il y en a plusieurs couleurs, il y a rouge, il y a quoi encore? Pour tous les tailles, ceux qui ont des bouboule, vous avez le rôle enoch, vous avez le rôle la bisse baou et bamiyoto. Même pour les enfants, vous pouvez en procurer, c'est moins cher, $10. Est-ce que vous pouvez encore, pour que tout le monde puisse voir? Il y en a beaucoup qui m'appellent. Ne m'appelez pas dans la polo gratuit européen, ça tu mets les crédits chaque jour dans des polos gratuits. Hein? Alors, on est à la fin. Je serai là. La chaîne de votre choix, Fast Télévision, sera là le 17 mai à 15h, samedi, Showbuzz. On sera là sur place pour vivre l'événement. Vous avez entendu les jeunes. Ils ont dit, ils ont parlé. Ceux qui aux anguilles passent, comme la Bible est en train de dire, je suis persuadé. Et c'est lui qui a commencé cette œuvre le rendra parfaite. Amen. On se voit le samedi prochain, Showbuzz, 15h, avec les jeunes de la communauté Full Gospel de Kinshasa. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Chers jeunes, écoliers, étudiants et professionnels issus des différents milieux sociaux résidant à Kinshasa, la jeunesse de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, Poule de Kinshasa, vous convie à sa 9e édition de la Journée nationale d'adoration, dénommée Sur terre comme au ciel, qui a pour thème « Équipé pour servir ». Le mercredi du 7 mai 2023, à partir de 14h juste, au Salon Congo du Pullman Grand Hôtel de Kinshasa. Cordial bienvenue.